You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Seigneur, tu ferais le chemin, tu opères des miracles. Fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses. Fais dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses. Fais dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
t'adorer de toute ma force.
ce dont j'ai besoin. La vie, le bonheur, sans tes pas et mon sauveur, je les dignes de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Voici ce que je veux dire aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Et aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Ce matin, c'est avec la tête relevée qu'on s'approche de lui. C'est avec la fierté qu'on peut s'approcher de la croix. On va prendre le pain, on va prendre le vin, avec bien sûr un cœur repentant, avec un cœur qui se remémore pourquoi Jésus est allé jusque-là, parce que nous étions pécheurs, parce que nous étions régis par les choses de ce monde, parce que nous étions esclaves de notre chair. Et désormais, Jésus est venu, Jésus nous a rendus libres, Jésus nous a justifiés, Jésus nous a pris dans ses bras d'amour, comme un père. Alors ce matin, on va prendre le repas de la scène et on va déclarer qu'on n'est plus esclave, qu'on est libre, qu'on est fils, qu'on est fille. Mais pas seulement, qu'on est aussi héritier de Dieu par Christ. Et c'est une telle grâce de savoir que notre richesse elle n'est pas les choses de ce monde, cette richesse elle n'est pas dans les choses qu'on voit, mais cette richesse elle est infinie, parce que notre Dieu est infini. Ce matin, c'est avec fierté que je voudrais vous exhorter à prendre le repas de la scène,
avec la tête haute, peut-être toujours avec nos difficultés qui sont là, mais avec la tête haute et aussi comme on l'a entendu dans le monde spirituel, en ayant les regards fixés vers Jésus. Amen. Demandez à Jean-Emmanuel et à Raphaël si vous voulez bien distribuer le repas de la semaine. On va continuer ces moments à élever notre voix pour louer le Seigneur. Amen. Cette joie, c'est que ce monde recherche, mais qu'il n'arrive pas à trouver, car elle se trouve seulement en toi, Jésus. Merci, Jésus, parce que oui, tu nous as délivrés pour la vraie liberté, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, revenir à ce que nous étions. Nous voulons grandir avec toi, nous voulons avancer, marcher avec toi chaque jour, d'être avec toi, Seigneur. Merci de nous conduire, de nous encore nous édifier avec le message que tu as mis sur le cœur de Jean, Seigneur. Merci vraiment pour ce moment qu'on veut t'apporter, tout te laisser, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, notre Dieu est grand, hein?
Vous êtes d'accord avec ça? Il est grand et il est vraiment digne de recevoir notre louange, notre adoration. J'aimerais qu'on poursuive ce culte en méditant la Bible, la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer en posant une question peut-être un peu intrusive. Répondez dans votre cœur. Qu'est-ce que tu manges? Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui est prévu au menu ce midi. Je pense que, vu la météo, c'est plutôt salade de tomates mozza qu'un rôti. Je ne veux pas savoir ce que vous mangez ce midi. D'ailleurs, notre alimentation, on en est de plus en plus vigilant. On cherche, peut-être moi pas assez, à ce qu'elle soit suffisamment équilibrée. On cherche à manger des produits de saison. On cherche à faire attention à ce qu'il y ait, je crois qu'on dit comme ça, un faible indice de carbone. Pas faire venir les choses de l'autre bout du monde, mais dans des circuits courts, si on peut, on mange bio, et puis on cherche à ce que ça soit suffisamment de fois renouvelé dans la journée. 3 repas, des fois 4. Quelquefois, je m'amuse avec ma fille qui, quand il est 16h02, elle est affamée. Papa, j'ai faim, papa, 16h02. C'est notre alimentation et on a des exigences pour nourrir notre corps. Est-ce qu'on a les mêmes exigences pour nourrir notre âme? Et vous comprenez que c'est là-dessus que je pose cette question. Qu'est-ce que tu manges? Je me la pose ce matin. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Et j'aimerais que ce matin on puisse parler non seulement d'une nourriture qui sauve, mais j'aimerais aussi qu'on puisse dire ensemble, voir ensemble qu'il nous faut être prévoyants quant à mettre de côté la nourriture nécessaire à notre âme. J'aimerais qu'on puisse dire que sa parole est une nourriture suffisante. Et puis enfin, on terminera en disant qu'il nous faut choisir, et bien sélectionner ce que nous mangeons et ce que nous mettons de côté. Ça va? Vous êtes en appétit? Alors, commençons par dire, parce que c'est une réalité tellement grande et tellement belle, c'est une nourriture qui sauve. La nourriture spirituelle, celle que Dieu nous donne, tout à l'heure on dira, celle qu'il a préparée pour nous, c'est vraiment une nourriture qui sauve. Et j'aimerais, pour développer ce point, parler de 2 textes qui sont dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Commençons par l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 19, verset 7, un passage bien connu des lectures de la Bible que vous êtes. 1 Roi, chapitre 19, verset 7. Le prophète est dans un moment compliqué de sa vie. Il a déjà remporté de grandes et de belles victoires pour son Dieu, mais là, il est dans un moment de découragement. Je crois qu'on pourrait dire que Élie est à bout de force, mais voilà que Dieu va prendre soin de lui pour lui proposer une nourriture qui sauve. 1 Roi, chapitre 19, verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Un homme, on va le dire comme ça, au bout du rouleau, fatigué, pas simplement physiquement. D'ailleurs, on comprend avec ce texte que Dieu va miraculeusement nourrir son corps, mais c'est pas simplement physiquement qu'il est à bout de force, c'est pas simplement physiquement qu'il est fatigué, qu'il est au bout du rouleau, mais spirituellement parlant, alors qu'il y a quelques instants auparavant, il était au sommet, je le disais, en remportant de grandes victoires pour son Dieu. Là, il est à bout de force, là, il n'en peut plus, là, il est fatigué, et Dieu va le nourrir. Et Dieu va prendre soin de lui. Et Dieu va lui proposer une nourriture qui va le relever. 40 jours et 40 nuits de force renouvelée avec un gâteau cuit sur les pierres et une cruche d'eau fraîche. Mais voilà, plus que ces 40 jours et 40 nuits de marche, que la nourriture, les forces que la nourriture va lui donner, c'est un homme qui repart avec le Seigneur et qui va de nouveau servir le Seigneur avec toute son énergie, toute sa force. Et le Seigneur va prendre soin de lui. Es-tu à bout de force? Il veut te nourrir. Il veut prendre soin de toi. Dieu est celui qui communique une nourriture qui sauve.
quelque chose de tellement précieux qui nous permet de repartir des forces nouvelles, des forces miraculeuses. Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous ce matin, comme tu as pris soin hier d'Élie dans son moment de découragement, de la même manière que tu as pour lui miraculeusement renouvelé ses forces, renouvelle les nôtres. Nous en avons besoin. Amen. Amen. Et puis, un passage dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 6, verset 33. Dieu nous propose une nourriture qui sauve parce qu'elle renouvelle nos forces. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 6, verset 33, Dieu nous propose une nourriture qui sauve parce que Jésus-Christ, le pain de vie, se propose d'être notre sauveur. Jean 6, 33. Vous l'avez ? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Quand il s'agit de parler de nourriture spirituelle, quand il s'agit de réfléchir à comment nourrir notre âme, il y en a un, le Sauveur merveilleux, capable à lui seul de remplir, de combler tous les besoins de notre âme. Il est cette nourriture qui sauve. La Bible nous dit, ici même, c'est des paroles de Jésus-Christ qui dit qu'il est ce pain de vie. Il y a un instant, on a partagé quelques morceaux de pain, on a bu un peu soit de vin, soit de jus de raisin pour se rappeler ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et quand Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie », il y a un lien direct avec ce qu'il va bientôt vivre et connaître sur la croix. Les disciples ne le comprennent pas encore, ceux qui l'entendent ce jour-là ne le comprennent pas encore, mais avec cette image du pain qui est rompu, Jésus-Christ annonce de quelle manière il va être pour nous cette nourriture pour notre âme. Son corps a été meurtri, abîmé, roué de coups, cloué sur une croix, injurié, moqué, abandonné des hommes. Et même le regard du Père s'est détourné parce que sur cette croix, Jésus-Christ a accepté de se charger de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités. Et Jésus-Christ a eu le corps brisé sur cette croix. Il a accepté tout cela par amour pour nous. Il est ce pain rompu, il est ce corps brisé, il est cette nourriture spirituelle dont notre âme a besoin. Pas simplement, et c'est merveilleux, nous l'avons dit tout à l'heure, pas simplement pour renouveler nos forces, mais surtout pour sauver notre âme, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ouvrir les portes du ciel. Et Jésus est le pain de vie. Le vin que nous avons pris il y a un instant symbolise son sang qui a été versé dans l'Ancien Testament. Pour qu'il y ait pardon pour le péché, il fallait que le sang soit versé. C'était un animal innocent qui était condamné, mais à chaque fois il fallait renouveler le sacrifice de cet animal innocent. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, par son sang versé, a été ce sacrifice parfait. Il n'y a pas besoin de renouveler, il est ce pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Oui, Jésus est cette nourriture qui sauve. Amen. Nous avons besoin de nourrir notre âme de ce Jésus-Christ sauveur. Voilà ce qui donnera à notre âme de pouvoir être épanouie, de pouvoir être sauvée, de pouvoir être dans la joie. Amen. Une nourriture qui sauve. Là, si on reprend l'image terre à terre de la nourriture, on parle de cette nourriture solide qui nous fait du bien et c'est plutôt agréable que de manger, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais parler de l'étape qui précède. L'étape de la préparation. C'est peut-être un peu moins agréable, cette étape-là.
Je ne parle pas de ces moments où c'est les vacances, où on a le temps, où on prépare un bon repas et où on prend un plaisir à préparer un bon repas. Mais je parle de ce quotidien où il faut préparer qu'est-ce qu'on va manger ce midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et est-ce qu'il y a assez dans le frigo, est-ce qu'il faut renouveler les courses et combien de temps ça va mettre pour préparer, est-ce que c'est un repas rapide, est-ce que je vais avoir le temps de préparer tout ça, est-ce que les enfants vont faire la grimace quand ils verront ce qu'il y a dans l'assiette. Cette préparation-là, c'est de cela que j'aimerais parler. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6 et au verset 21, Dieu attend de son enfant de ce qu'il puisse préparer l'alimentation, la nourriture. Vous cherchez avec moi Genèse, chapitre 6, verset 21. Prenez le livre de la Bible, Genèse, chapitre 6, verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, c'est le caractère de Noé, c'est plutôt ce qui caractérise Noé. Il fait tout ce que Dieu lui demande. Et ce que Dieu lui demande au niveau préparation, c'est conséquent. Ici, on s'arrête simplement sur la partie organisationnelle des repas et Dieu dit à Noé, prends de tous les aliments qu'on mange là, tu les mets dans l'arche. Mais avant cette préparation-là, il avait fallu faire la préparation de l'arche en lui-même, la construction de l'arche. Et puis, il faut préparer sa famille. Et puis, avec l'aide du Seigneur, il faut préparer les animaux, les faire monter dans l'arche, etc. Il y a toute une étape de préparation. Prends de tous les aliments que l'on mange. Ce n'est pas une faible affaire. Il ne suffisait pas de prendre un petit caddie, aller dans le supermarché, et tchoc, tchoc, on met dans le chariot. Prends de tous les animaux que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux, c'est-à-dire ainsi qu'aux siens. Et cette nourriture devait tenir toute la durée du déluge. Il y a là quelque chose de particulier. Et si Noé avait quelque chose à nous apprendre, nous avons besoin de préparer la nourriture que nous donnons à notre âme. Est-ce que nous préparons ce que nous donnons à notre âme? On rentre, pour les plus chanceux, dans une période de vacances. Est-ce qu'on va mettre notre âme à la diète? Est-ce qu'on va s'occuper seulement que de notre corps? Faites-le, faisons-le, c'est nécessaire. Notre corps a besoin de repos après une année chargée, après un travail prenant, après toutes les responsabilités qui s'accumulent, etc. Prenons soin de notre corps, prenons du repos, c'est bien. Je vous souhaite une belle période de vacances, mais qu'elle ne soit pas l'occasion de mettre notre âme à la diète. Il nous faut préparer. Comme Dieu demande à Noé de le faire, il nous faut préparer. Seigneur, je veux préparer ma nourriture spirituelle. Et dans mon temps de vacances, je veux te garder un moment à toi, un moment pour toi. Voilà comment nourrir mon âme. Seigneur, je veux peut-être même profiter pour vivre des temps en famille, là, des temps de culte en famille, si j'ai l'occasion de le faire tout au long de l'année. Merci Seigneur, mais peut-être que la période de vacances est plus propice pour ça encore. Et puis, sur mon lieu de vacances, je ne vais pas simplement regarder, rechercher la liste des bons restaurants, mais où est-ce que je pourrais aller sur mon lieu de vacances, dans quelle église je pourrais nourrir mon âme. Il nous faut préparer notre nourriture, être prévoyant. Heureusement que notre alimentation ne dépend pas uniquement de ce que nous avons préparé. D'ailleurs, Noé n'a pas été uniquement dépendant de sa préparation. Il y a toute la grâce de Dieu qui l'a accompagné et qui l'a secouru tout au long de ce déluge. Heureusement que notre alimentation ne dépend pas uniquement de ce que nous avons préparé. Il a fallu pour le peuple de Dieu dans le désert, une fois que leur rationnement a été épuisé, il a fallu la main, il a fallu le secours de Dieu, il a fallu l'écaille. Et heureusement que tout ne dépend pas de notre préparation.
quand il s'agit de préparation, je voudrais dire, nous devons préparer, 2, nous avons un Dieu merveilleux qui prépare pour nous une nourriture excellente. Amen. Il veut rassasier ton âme. Il a préparé pour toi une nourriture excellente. Dans 1 Samuel, chapitre 9, au verset 23, si vous voulez le chercher avec moi, vous pouvez, sinon je le lis pour vous. 1 Samuel, chapitre 9, verset 23. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Amen. Est-ce que vous vous rappelez le contexte de ce récit? Le peuple de Dieu réclame un roi. Et le regard de Dieu s'est posé sur Saül, un homme qui aime Dieu, un homme qui veut lui vouer sa vie. Et Dieu choisit Saül pour premier roi de son peuple. À ce moment-là, Saül est encore petit à ses propres yeux. Et cela attire le regard de Dieu sur sa vie. Samuel, qui est le prophète, doit annoncer à Saül qu'il va être roi. Il aurait pu le faire de bien des manières, d'ailleurs il va l'oindre pour roi, mais nous avons lu ici quelque chose de supplémentaire qui est ajouté à ce moment où Samuel annonce à Saül qu'il va être roi, et il choisit de le faire en mettant à part la plus belle pièce de viande. Je la mets de côté. Elle est pour Saül. Elle est pour celui qui va servir Dieu, qui va travailler pour Dieu. Encore une fois, à ce moment-là, Saül était encore petit à ses propres yeux. Malheureusement, il va se détourner des voies de Dieu, et Dieu va susciter un autre roi, David, après lui. Et je relève ici que par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, Samuel, Dieu met pour Saül une nourriture excellente, particulière. C'est pour mon enfant, c'est pour mon serviteur, c'est pour celui que mon cœur aime. Le regard de Dieu n'a pas changé pour nous. Quelquefois, comme le regard de Saül a changé sur lui-même, quelquefois nos regards changent, mais le regard de Dieu sur nous ne change pas. Il nous voit, on l'a chanté, on l'a entendu dans nos louanges et dans nos adorations. Il nous voit comme ses enfants, il est notre Père. Et il a réservé pour nous une nourriture excellente, nourriture pour notre âme. Il a mis, allez, je le dis comme ça, de côté pour chacune de nos vies une pièce de viande de choix. C'était pour Saül un honneur que de manger cela devant le peuple. Dieu est celui qui veut prendre soin de notre âme. Et il a pour nous une nourriture excellente. C'est pour nous un honneur que d'être à sa table. Et nous voudrions que notre âme soit à la diète et nous voudrions la nourrir de toute autre chose. Non, Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour nourrir mon âme. Je veux, Seigneur, que mon âme soit rassasiée par tes mets succulents. Amen. Amen. Quand il s'agit de nourrir son âme, il nous faut parler de la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse maintenant voir que cette parole, elle est toute suffisante pour nourrir notre âme. Pas suffisante dans le sens négatif, mais dans son sens le plus beau. Il y a tout en elle pour nourrir notre âme. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 10, il est écrit « Comme la pluie et la neige ». Peut-être qu'on en voudrait un peu en ce moment. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »
Est-ce qu'on réalise ce qu'on vient de lire? La parole de Dieu est toute suffisante. Elle a pour nous des effets précieux. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir provoqué, produit chez nous, dans nos cœurs, dans nos vies, ses effets, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Est-ce qu'il y a ce matin dans ce lieu des hommes, des femmes, des enfants de Dieu qui s'attendent à ce que la parole de Dieu produise dans leur cœur des effets? Est-ce qu'on la lit comme ça parce que c'est bien, parce qu'on aime bien? Ou est-ce qu'on s'attend et où est-ce qu'on a expérimenté que cette parole, quand elle est nourriture pour notre âme, elle produit des effets? Elle fait quelque chose en nous. C'est pas possible que la pluie qui tombe du ciel remonte vers le ciel sans avoir accompli sa mission. Elle vient arroser la terre, elle vient nourrir le semeur. De la même manière, quand nous plongeons nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu, il n'est pas possible qu'elle ne produise pas en nous son effet. Attendons-nous à ce que cette parole nous impacte, nous interpelle et produise en nous des effets pour sa gloire. Cette parole, elle a des effets. Cette parole, elle est puissante. On est toujours dans l'Ancien Testament, 2 Rois 4, 40. On servit à manger à ces hommes, et dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine !» Et il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent !» Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Gloire à Dieu. On est dans un repas qui aurait dû s'annoncer tout à fait banal. Voilà des hommes qui mangent un potage. Bon, si c'est pas de saison, c'est tout à fait banal. Sauf qu'une fois que la première cuillère est mise dans la bouche, quelqu'un s'écrie, mais il y a quelque chose de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans le potage, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 champignons, comment on appelle la manite phalloïde, c'est ça, qui s'est glissé dans le potage, je ne sais pas, mais en tout cas, quand la première cuillère est mise dans la bouche, on comprend vite qu'il y a quelque chose de mauvais. Et c'est le drame. Et parce que c'est le drame, on va trouver l'homme de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose, hein. Et l'homme de Dieu va faire ce que nous avons lu, il demande de la farine, il la met dans le pot et il dit que maintenant tout le monde peut manger. Le texte nous dit qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. J'aurais une question à nous poser. Est-ce que le pouvoir était dans la farine ? Est-ce que le pouvoir n'était pas plutôt, la puissance n'était pas plutôt dans la parole que l'homme de Dieu a prononcée? Ceux qui ont mangé ensuite ont mis leur foi dans la parole qui avait été prononcée de la part de Dieu. D'ailleurs, la suite du récit le prouve. Je continue un peu plus loin, au verset 42. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apportait du pain et des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. 20 pains, des épis dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Il n'avait pas assez pour l'ensemble. Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et il y en eut des restes selon la parole de l'Éternel. Ici, il n'y a pas de farine ajoutée, il n'y a pas une quelconque action de personne, si ce n'est que simplement mettre sa foi en action, tendre la main pour manger. Simplement, à la parole de Dieu donne. Il y en aura assez, il y aura même des restes. Simplement, à la parole de Dieu, le miracle est accompli. Quelle foi accordons-nous à la parole de Dieu ? Quelle foi accordons-nous à la parole de Dieu? Elle est puissante, mes bien-aimés. Elle est puissante, cette parole, pour bouleverser nos vies. Dans le Nouveau Testament, cette fois, il est dit, en parlant de cette parole, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Gloire à Dieu. Elle est puissante. À nous d'y porter notre foi,
Le Seigneur veut nourrir notre âme. Il veut le faire par sa parole. À nous de porter foi à cette parole. À nous de considérer, avant d'avoir vu que cette parole est efficace, qu'elle ne remontera pas à Dieu sans avoir bouleversé notre vie. À nous d'avoir foi et de considérer que cette parole, même si elle n'a pas encore accompli quelque chose de visible à nos yeux, considérer qu'elle va le faire parce que cette parole est puissante pour bouleverser nos vies. Et quand on reçoit la parole de Dieu avec foi, croyant, sans avoir encore vu qu'elle bouleversera nos vies, alors elle agit et elle nourrit notre âme. Merci Seigneur pour cela. Amen. Je termine avec un dernier point dans cette pensée. Je crois que tous et toutes, nous sommes vigilants à ce que nous mangeons. Tous et toutes, nous faisons attention à manger ce qui est bon pour nous et à ne pas manger ce qui est mauvais. On parlait tout à l'heure d'amanite phalloïde. Je suis certain qu'il n'y en a pas un ici qui en a acheté pour ce midi. On est tous vigilants, on fait attention à ce que nous mangeons. Il en est de même concernant la nourriture de notre âme. Lisons un passage dans l'Ancien Testament encore une fois, et puis dans le Nouveau également. Lévitique 11, 46. Je le lis pour vous. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. On est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dit à son peuple, faites attention, il y a des choses qu'on peut manger qui sont pures et des choses qu'on ne peut pas manger et qui sont impures. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse attention à notre nourriture physique? Il y aurait des viandes qu'on aurait le droit de manger et des viandes qu'on n'aurait pas le droit de manger? Non. Mais je veux faire le parallèle entre ce passage de l'Ancien Testament et celui-ci du Nouveau. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans les débats, de dire est-ce que je peux manger cette viande, cet animal ou pas. Il s'agit ici, quand on parle de la nourriture de notre âme, il s'agit ici de noter notre responsabilité. Je veux examiner toutes choses. Je veux faire attention à ce qui nourrit mon âme, à ce qui nourrit mes yeux, à ce qui nourrit ma réflexion, à ce qui nourrit mes pensées. Je veux examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et je ne dis pas ça simplement, même si c'est vrai, entre les choses qui sont de l'ordre du péché, des choses qui sont de l'ordre de la sainteté, de l'ordre de la justice, mais même dans ce que l'on fait quand on nourrit notre âme, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on entend d'enseignements bibliques. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il y a eu quelques soulèvements à Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Seigneur, je veux faire attention à quoi je nourris mon âme. Je veux, Seigneur, vérifier dans les Écritures si ce qu'on me dit de toi, si ce que j'apprends de toi, si ce que j'entends de toi dans une prédication ici, dans une prédication sur les réseaux, dans une prédication ailleurs. Seigneur, je veux examiner, est-ce que c'est une bonne nourriture pour mon âme? Est-ce que c'est en accord avec ta parole qui est le guide, qui est ce qui me permet de savoir ce qui est dans ton cœur et ce qui est dans ta volonté? Je crois qu'il nous faut avoir une haute exigence par rapport à cela. Dans le livre du prophète Ésaïe, il a été écrit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Amen. On passe tellement d'énergie pour ce qui est passager, n'est-ce pas? Je parlais tout à l'heure des repas, de la préparation des repas, des courses, etc. On passe tellement d'énergie pour ce qui est passager. Il nous faut avoir une haute exigence pour ce qui est éternel. Écoutez-moi, dit Dieu, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Je termine en disant deux choses. Il nous faut avoir ce haut niveau d'exigence
et considérer la parole de Dieu comme cette nourriture nécessaire à notre âme, il nous faut faire cela même si ça coûte. Et choisissons la bonne part. Même si ça coûte. C'est l'apôtre Jean sur l'île de Patmos qui écrit le livre de l'Apocalypse en disant « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Voilà un homme qui souffre. Voilà un homme à qui ça coûte de parler, proclamer, annoncer la parole de Dieu. Il est emprisonné sur une île à cause de cela et il continue de porter ce glorieux message parce qu'il est convaincu qu'il y a dans ces choses ce qui est nécessaire non seulement pour nourrir son âme, mais pour nourrir l'âme de tous ceux qui sont dans le monde et qui ont besoin de ce salut, même si ça coûte. Notre frère Jean, qui a part à la tribulation, nous parle de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Seigneur, nous sommes dans un confort tout à fait, je n'ai pas le mot là, mais respectable, raisonnable en France. Merci Seigneur de ce que nous ne sommes pas privés de liberté à cause de notre foi dans la parole. Mais Seigneur, même si ça me coûte, je veux mettre ta parole et le témoignage de Jésus au-dessus de tout. Seigneur, je veux aimer cette parole et en faire la nourriture de mon âme chaque instant, même si ça coûte. Et puis enfin, je termine. Nous avons choisi la bonne part. Vous savez, le passage auquel je veux faire référence en terminant cette prédication, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On est en train de parler de cette nécessité de sélectionner ce qu'on mange. On le fait pour la nourriture de notre corps, il nous faut le faire pour la nourriture de notre âme. Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle était au pied du Maître pour écouter son enseignement, pour entendre ce qu'il avait à dire. Nous avons, tout comme elle, je le crois, choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Voilà ce qui est nécessaire. Amen. Seigneur, aide-nous à bien sélectionner. Merci mon Dieu de ce que tu es celui qui prend soin de nous pour nourrir notre corps, mais également et surtout pour nourrir notre âme. Nous voulons, Seigneur, être vigilants à bien nourrir notre âme. Seigneur, merci de ce que tu as donné, cette nourriture qui est source de salut pour que notre âme sauvée, rachetée, puisse être rassasiée. Merci Jésus-Christ pour ta mort et ta résurrection, cette nourriture que tu es pour notre âme et qui nous donne la vie et la vie véritable. Seigneur, aide-nous à préparer cette nourriture jour après jour après jour pour, Seigneur, nourrir notre âme qui en a tant besoin. Merci de ce que notre préparation est nécessaire, mais merci de ce que la tienne vient encore par-dessus. Nous sommes tes enfants et tu as préparé pour chacun d'entre nous et pour chaque journée que tu fais une nourriture excellente. Nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, aide-nous à bien mesurer et à faire attention à ce que nous faisons rentrer dans notre cœur et de ce qui nourrit notre âme. Merci Seigneur pour ta parole qui ne retourne pas à toi sans effet, qui est puissante Seigneur pour accomplir de grandes choses dans nos vies, pour bouleverser nos vies. Amen. 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 Alors nourrissons notre âme, faisons-le aujourd'hui, demain, après-demain et pendant toute cette période de vacances. Et puis, peut-être qu'on peut prendre un engagement ensemble, même une fois que les vacances seront finies, on pourra continuer. Vous êtes d'accord avec ça? Gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just